Dieu l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je suis ravi qu'on soit ensemble encore ce soir. Une invitation à lever nos yeux vers l'Éternel. Le temps d'appeler nos frères, nos amis, inviter, partager sur vos murs, s'il vous plaît, afin que plusieurs puissent bénéficier. Si tu n'as pas eu le temps d'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, tu peux profiter à travers ma voix pour pouvoir partager ce temps avec le peuple de Dieu. Hein? Tu peux partager ce moment. Tu peux partager ce moment. Hein? Partage ce moment pour la gloire de l'Éternel. Nous levons nos yeux vers l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons tourner nos pensées vers le Seigneur encore ce soir. Hein, bien-aimé, sois béni, Aziza, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. C'est une invitation à tourner les yeux vers l'Éternel. Hein, que notre sœur qui est aussi avec nous sur la ligne, parce que nous sommes à deux, peut aussi nous faire signe afin que nous puissions le saluer. Mais c'est une invitation à tourner nos regards vers l'Éternel. Hein, nous étions occupés dans la journée. Même pas occupés, nous avons fait ce qu'on pouvait faire dans la journée. Et nous voulons offrir à l'Éternel, notre Dieu, hein, c'est une heure de 20h30 à 21h30. Nous voulons réellement offrir cela à Dieu. Alors, je vous prierai, s'il faut vous isoler un petit peu dans un coin de la maison, faites-le, afin que personne ne te dérange. Ou soit on éteint la télé, on garde le silence, on met l'appareil. Ceux qui sont à côté de nous pourront bénéficier, mais nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons prendre un temps où nos cœurs vont être cœur à cœur avec l'Éternel. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, louons l'Éternel et aussi écoutons la voix de l'Éternel encore ce soir. Et je suis rassuré encore ce soir que nous serons bénis. Parce qu'à chaque fois que le peuple rencontrait Jésus, ils étaient bénis. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ et jour après jour, ils avaient un témoignage à donner. Hein? Nous serons bénis. Fanny, tu seras encore bénie ce soir. Que le Seigneur te bénisse et bénisse Rifan là où il est. Nous allons prier. Hein? Rifan, pardon, hein, là où elle est. Hein? Prions, célébrons l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Partageons aussi ces temps avec nos frères et sœurs. Laisse que le Seigneur nous bénisse en ces moments. À l'instant où nous allons écouter la voix de l'Éternel, que le ciel descend à notre faveur. Hein? Ma prière ce soir est que le ciel descend à notre faveur. Que le Seigneur déchire le ciel et que nous vivons sa grâce encore ce soir. Je prie qu'une parole puisse sortir et venir te fortifier ce soir. Une parole puisse sortir et venir te donner la réponse à ta demande ce soir. Et oui, c'est possible si nous sommes dans la présence de Dieu. Et avant de commencer à prier, j'aimerais rappeler à une personne une parole. La parole déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le lorsqu'il est prêt. Alléluia. Donc Dieu attend de nous que nous prions, que nous nous approchons de lui, afin que lui aussi puisse se manifester. Hein? Et je nous invite à commencer à remercier le Seigneur, à rendre grâce à Dieu pour cette journée, pour ce temps, à élever sa seigneurie dans notre vie. Publions aussi à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui nous entourent, que nous appartenons à Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous levons nos yeux vers toi. Tendre Père, nous voulons te célébrer encore ce soir. Tendre Père, nous voulons te louer encore ce soir. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te rendre des actions de grâce encore ce soir. Tendre Père, nos voix veulent s'élever, Père éternel, au milieu des hommes. Oui, au milieu des hommes, Père éternel. Sur la terre des hommes, nous voulons élever nos voix ce soir. Père éternel, je veux élever ma voix ce soir. Ensemble avec les rachetés. Ensemble avec ton peuple, Père éternel. Oui, je vais élever ma voix ce soir. Encore pour te célébrer. Encore pour te dire merci. Encore pour te glorifier. Encore, Père éternel, reçois l'expression, Père éternel, de mon cœur. Reçois l'expression de ma pensée. Reçois l'expression, Père éternel, Seigneur, de ma reconnaissance ce soir. Papa, les rachetés s'approchent du trône de la grâce.
Les rachetés s'approchent auprès de leur Seigneur. Les rachetés s'approchent auprès de celui qui a donné son sang afin qu'il soit sauvé. Les rachetés encore ce soir, ô grand roi, ils sont en train de célébrer celui qui est ressuscité le troisième jour. Le véritable pain de vie, alléluia. Le véritable agneau de Dieu qui, Père éternel, a donné sa vie, a racheté, tout le racheté pour la gloire de son Saint-Nom. Nous nous rapprochons devant ton trône saint d'Israël. Nous nous approchons de toi, Père éternel. Oui, comme des brebis s'approchent auprès d'un berger. Papa, nous nous approchons de toi, Saint d'Israël. Oui, comme des brebis voient leur berger s'élever et ils s'approchent auprès de lui. Voici ton peuple veut s'approcher encore de toi, Père éternel, ce soir. Notre berger, notre fidèle berger, celui qui ne fuit jamais devant les lions, celui qui ne fuit jamais devant les loups, celui qui va nous arracher, Père éternel, dans la gueule de loup. Nous te célébrons, Saint d'Israël. Notre force est notre assurance. Père, tu es notre assurance. Devant les dangers, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Père éternel, même si le lion est en train de rougir, nous ne craignons rien. Nous nous arrêtons et nous regardons vers toi parce que tu es celui qui nous défend. Tu es celui qui nous garde, Saint d'Israël. Même si les ours s'approchent, Père éternel, avec toi, nous avons de l'assurance parce que tu es celui qui veille sur nos vies. Alléluia. Le véritable David, c'est toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable d'aller nous arracher, même dans les séjours de mort. Même, Père éternel, quand la mort a cherché à engloutir, tu es capable d'aller tirer de la mort tes amis, Père éternel, et de glorifier ton Saint-Nom. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous guérit. Béni soit ton nom. Bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de l'Éternel. Que la parole ne manque pas de ta bouche. Laisse que le Seigneur tire des paroles dans ta bouche. Alléluia. Que la bien-aimée parle à son bien-aimé. Et que le bien-aimé parle à son bien-aimé. L'Éternel est notre bien-aimé. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui est les garanties de notre souffle. Alléluia. Nous marchons avec assurance parce que l'Éternel est avec nous. Nous pouvons parler avec force. Nous pouvons parler avec efficacité ce soir parce que l'Éternel est avec nous. Je suis dans la joie quand je vois mon frère. Je suis dans la joie quand je vois ma soeur. Je suis dans la joie quand nous sommes en train de prier. Cela est un signe de la protection de Dieu. Cela est un signe de la grandeur de Dieu. Cela est un signe de la fidélité de Dieu. L'Éternel a manifesté sa fidélité dans ma vie, dans ma maison, auprès de mes siens. Et en te voyant, mon frère, en te voyant, ma soeur, je vois la fidélité de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Alléluia. Assis sur son trône de gloire, il regarde sur la terre et il est merveilleux parce que son peuple en ce moment sont en train de prier. Et je peux te rassurer en ce moment, la prière que nous prions, nous sommes en train de parfumer le trône de l'Éternel, car il est écrit, il y a une coupe devant le trône de l'Éternel, c'est la prière des saints, c'est la prière des rachetés. Laisse que ta prière encore ce soir soit un parfum de bonne odeur devant l'Éternel ton Dieu. Laisse que ta prière ce soir soit un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Oui, Éternel notre Dieu, oui, notre Dieu et notre force. Seigneur, nous nous approchons encore ce soir. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, alléluia, nous voulons encore en ce moment, Père éternel, Seigneur, mettre nos prières, rajouter nos prières avec la prière de 24 frères, rajouter nos prières avec la prière de 4 êtres vivants. Saint d'Israël, nous voulons parfumer ton trône, nous voulons donner une odeur d'agréable odeur devant ton trône, ô Saint d'Israël. Reçois nos prières ce soir. Reçois la reconnaissance de tes rachetés ce soir. Reçois le louange de tes rachetés ce soir. Un enfant est en train de célébrer son Père ce soir. Alléluia. Notre Père céleste, notre force et notre vie. Seigneur, nos voix s'élèvent devant Père éternel, toute la principauté, devant tous les géants de ce monde. Nous levons nos voix pour célébrer Jésus-Christ, pour célébrer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, tu es en train de proclamer la seigneurie de ton Dieu. Tu es en train de dire à tous ceux qui manigancent, même les
esprits méchants, tout ce qui est fort de cette terre, tu es en train de proclamer devant eux et que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le refuge de tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est le refuge de tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ta famille bénisse l'Éternel. Que ta maison bénisse l'Éternel. La parole déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voici l'Éternel te donne la force. Voici l'Éternel garde ta famille. Voici l'Éternel garde ta maison. Voici l'Éternel garde tes enfants. Voici l'Éternel veille sur toi. Alléluia. Même si le mal est entré d'entourer ce monde, mais sur nous, nous sommes semblables à ce peuple qui est dans le Gossan. Même si les ténèbres est en train d'entourer la terre, mais la lumière de Dieu, la protection de Dieu, la bienveillance de Dieu, l'amour de l'Éternel est posé sur son peuple. Le Dieu d'Israël est avec nous. Le Dieu des rachetés est avec nous. Je peux te rassurer ce soir. L'Éternel est celui qui protège ta maison. L'Éternel est celui qui protège tes enfants. L'Éternel est celui qui protège ta famille. Alléluia. L'Éternel est celui qui empêche la destruction de pouvoir traverser dans ta maison. Alléluia. Il a dit à Moïse, sur vos maisons pendant la nuit, je passerai et j'empêcherai l'ange de la destruction de pouvoir entrer dans nos maisons. Et c'est le même Dieu que nous prions encore aujourd'hui. C'est le Dieu qui nous protège et qui nous garde. J'aimerais tout simplement, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pendant quelques secondes, tu puisses réaliser que tu reçois la grâce de Dieu, que tu es en train de vivre la bonté de Dieu, que Dieu est en train de se manifester dans ta maison et dans ta famille, et que ta maison est sous la protection du Très-Haut. Alléluia. Il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'écris, l'Éternel est ma protection. L'Éternel est ma force terrestre. L'Éternel est celui qui me garde. Alléluia. L'Éternel est celui qui veille sur mon âme. Il veille sur ton âme. Il veille sur l'âme de ta famille. Il veille sur l'âme de tes enfants. Il veille sur l'âme de nos bien-aimés. Alléluia. L'Éternel est en train de... est celui qui veille sur l'Église. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit exalté. Oui, encore ce soir. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le Dieu assis sur le trône de gloire. Tu mérites la gloire, l'honneur et la reconnaissance, ô Jésus. Il n'y a rien, mais rien qui peut empêcher que mon âme puisse te célébrer, Jésus. Il n'y a rien, mais rien qui peut empêcher que les élus puissent te louer, t'adorer. Bien-aimé, c'est un temps où l'Église doit montrer qu'il est attaché à Dieu. C'est le moment où nous devons manifester notre attachement à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas les situations qui peuvent nous empêcher de témoigner notre amour pour l'Éternel. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est un temps où l'Église célèbre Dieu. C'est un temps où nous nous approchons encore de Dieu. Alléluia. C'est un temps où notre amour pour l'Éternel est en train encore de se manifester. Alléluia. L'ennemi a fait une erreur. Le diable a fait une erreur. Le monde des ténèbres ont fait une grosse erreur. L'Église prend le feu. Les enfants de Dieu renouvellent leur confiance à l'Éternel. Ceux qui aiment Dieu s'attachent encore à l'Éternel. Et même ceux qui étaient distraits, ils retournent dans le chemin de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est bon. La parole déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Laisse que le Seigneur change ce temps à un temps merveilleux. Que le Seigneur puisse prendre ce temps pour laver nos cœurs, pour changer nos cœurs, pour changer nos pensées. Alléluia. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le lieu que tu es est un lieu saint. Là où tu te présentes, Dieu est là. Alléluia. Dans ta maison, là où tu es, Dieu est là. Actuellement, je vais te dire que tu étais approché de Dieu et Dieu s'est approché de toi. Car la parole déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de toi. En ce moment, j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses demander la miséricorde de Dieu pour ta maison.
Demande à Dieu sa miséricorde pour ta famille, pour ta vie en ce moment. Que l'Éternel vienne sanctifier ces lieux. La parole déclare, celui qui dit qu'il n'a point péché, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Nous voulons écouter la voix de Dieu, mais au préalable, nous prions à l'Éternel qu'il puisse agréer ce moment, qu'il puisse recevoir ce temps. La parole déclare que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu, mais la prière des hommes justes lui est agréable. Nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous sanctifier et de nous accueillir devant sa face encore ce soir. Que ce temps soit béni, que l'atmosphère puisse changer tout autour de nous, dans le nom de Jésus. Prions, demandons la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu miséricordieux, Dieu qui est saint, Père éternel, ce soir, nous venons auprès de toi. Nous venons, Père éternel, à nous humilier, Père éternel, devant ta face. Papa, où irons-nous encore, ô Père éternel? Vers qui pourrons-nous encore, Père éternel, nous approcher, Père Saint? Tu es celui qui pardonne tous nos péchés. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités. Père éternel, tu es celui qui me prend dans ma faiblesse, Père éternel. Alléluia. Tu es celui, Père éternel, qui ordonne qu'on puisse m'enlever l'habit sale, l'attitude sale, un regard sale, une parole sale, Saint d'Israël. Et tu ordonnes qu'on puisse me donner une robe propre, Père éternel, et une couronne, Père éternel, sur ma tête, et une anneau sur mes doigts, Père Saint. Papa, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit, Père éternel. Aie pitié de mes paroles, de mes pensées, de ce que j'ai médité dans mon cœur, Père Saint, de mes jugements extérieurs, ô Père éternel, de toute ma manque d'attention et de toutes mes désobéissances, Saint d'Israël. Papa, je viens m'humilier devant ta face. Père Saint, pardonne-moi. Père éternel, un sacrificateur est prié de se sanctifier avant d'aller faire le sacrifice pour les autres. Voilà pourquoi, Père éternel, Seigneur, je reviens auprès de toi, te demandant de me purifier, me sanctifier, Père éternel, par la puissance de ton sang. Seigneur, tu dis, revenez à moi, venez vers moi, et si vous revenez à moi, je ne vous regarderai pas avec un regard sévère, mais avec un regard de miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde soit sur ma famille, que ta miséricorde soit sur ma maison, que ta miséricorde soit sur ma femme, Père éternel, et sur mes enfants, ô grand roi, que ta miséricorde soit sur ton église, éternel de Tout-Puissant, ta miséricorde, Père éternel, sur l'église, alléluia, sur mes frères et sur mes soeurs, sur le corps du Christ, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants. La parole déclare, Job était en train de donner le sacrifice pour tout un chacun de sa famille. Se disait-il, peut-être mes enfants ont péché. Et la parole déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Demande donc la miséricorde de Dieu pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes petits-enfants, oui, pour ta famille élargie, et aussi pour l'église de Dieu. Que l'Éternel fasse descendre sa miséricorde au milieu de nous. Que le pardon de Dieu soit manifesté encore au milieu de nous. Alléluia. Tendre Père, que ta miséricorde soit sur ma famille, sur ma maison. Que ta miséricorde soit sur l'église, Seigneur. Que ta miséricorde soit, Père éternel, dans la vie de Charmaine, dans la vie, Père éternel, de maman Nathalie, dans la vie de nos frères et de nos sœurs au sein d'Israël. Père, je demande ta miséricorde, Père éternel, dans la vie de Miguel, ta miséricorde dans la vie de Nadège et dans toute sa famille, ô Père éternel. Seigneur, ta miséricorde dans la vie de Fanny, dans la vie d'Aziza au sein d'Israël. Papa, ta miséricorde dans la vie d'Emmanuel, ta miséricorde dans la vie, Père éternel, Seigneur de Mireille. Alléluia. Seigneur, ta miséricorde au milieu de nous, Père Saint. Nous te prions, Saint d'Israël. Père, fais descendre ta miséricorde dans la vie de Nadia, dans nos maisons, dans nos familles, Père éternel. Seigneur, ne nous regarde pas, Père éternel, avec un regard sévère, mais avec un regard de miséricorde, ô Père éternel. Papa, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang du pardon, le sang qui ôte les péchés du monde, le sang qui efface toute ordonnance, Père éternel, que ce sang puisse nous sanctifier, nous purifier, nous rendre agréables devant toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père éternel, accueille ce temps. Papa, agrée ce temps, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas passer, Père éternel, notre temps pour rien, ô grand roi. Tu dis la prière des justes, Père éternel, est agréable devant ta face. Ma prière ce soir, notre prière ce soir, le sujet de notre Père éternel, Seigneur, humilité ce soir, le sujet de notre pardon ce soir, c'est qu'enfin tu puisses nous répondre.
tu puisses nous accueillir devant ta face. Tu puisses accueillir mon frère et ma soeur devant ta face, Saint d'Israël. Accueille ton peuple, Père éternel. Écoute nos prières, Père Saint. Père, toi qui écoutes les cris des enfants, écoute les cris de ton peuple, Père éternel. Reçois ce temps, Saint d'Israël. Reçois cette offrande, ô Père éternel. Ne permets pas, Père éternel, qu'il y ait un mur de séparation entre toi et nous, ô Saint d'Israël. Voilà pourquoi nous abaissons devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Père, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, Saint d'Israël. Papa, ce soir, nous voulons encore te rencontrer, Seigneur. La parole déclare que chaque soir, dans les jardins d'Éden, tu venais parler avec l'homme. Nous ne voulons pas que tu dis, où êtes-vous, ô grand roi? Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire que nous avons passé une bonne journée, Père éternel. Père éternel, ton amour, ta grandeur que nous avons vu, Saint d'Israël. Accueille-nous ce soir. Alléluia. Que l'Éternel t'accueille ce soir, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel t'accueille ce soir encore. Alléluia. Que l'Éternel accueille ta prière ce soir dans le nom de Jésus. Que l'Éternel écoute ta prière ce soir. Alléluia. Que le ciel se déchire ce soir à notre faveur. Père, s'il est possible, déchire le ciel à notre faveur ce soir. Nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta bonté, Jésus. Nous voulons vivre ta grandeur, ô grand roi. Être dans ta présence, Père éternel, cela est mon bien. Alléluia. Bien-aimé, être dans la présence de Dieu est notre bien. Être dans la présence de Dieu est pour notre bien. Alléluia. Laisse que le ciel se déchire à ta faveur encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Jésus, je te désire, Père. Je désire ton esprit, Père. Je désire ta plénitude, Père. Alléluia, alléluia. Je désire ta plénitude, Yoshua Mashiach. Je désire ta présence, ô Père éternel. Si tu pouvais déchirer le ciel à notre faveur, Seigneur. Si tu peux déchirer le ciel à notre faveur, Seigneur. Alléluia. Déchire le ciel à notre faveur, ô grand roi. Alléluia, 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 alléluia. Père éternel, tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité Marie, Seigneur. Tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité Gédéon, ô grand roi. Tu peux nous visiter ce soir. Rakaburu Baramandayanda. Comme tu as visité Moïse, Père. Tu peux nous visiter ce soir, Jésus. Comme tu as visité, Père éternel, Abraham. Tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité Jacob. Seigneur, tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité les disciples, Papa, sur le chemin de Maïs. Tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité Saoul, Père éternel, sur le chemin de Damas. Tu peux nous visiter ce soir. Saint-Esprit, tu peux nous visiter ce soir. Comme tu as visité, Père éternel, ces centeniers romains, Père Saint. Alléluia. Tu peux nous visiter ce soir. Tu peux nous visiter ce soir. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel te visite encore ce soir. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Que la présence de Dieu te visite ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où la sage vierge, où cette vierge qui est sage, elle a l'huile dans sa lampe et elle remplit l'huile dans son verre, dans ses réserves. Alléluia. Même si au milieu de nous, nous sommes nombreux, mais la Bible nous dit qu'entre les 10 vierges, il y avait les 5 qui avaient réservé l'huile. Ils avaient réservé l'Esprit de Dieu. Ils avaient la communion avec Dieu. Il y avait d'autres 5 qui étaient folles. Elles qui ne s'inquiétaient pas. Pour eux, c'est bon. Jésus-Christ revient, oui, j'attends. Je reçois Jésus, oui, j'attends. Le Saint-Esprit, oh, il n'y a pas de souci. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où l'Église va prier. Nous sommes dans le temps où les bien-aimés attendent leurs bien-aimés et ils attendent leurs bien-aimés dans la prière. Alléluia. Nous ne savons pas à quelle heure l'époux va venir. Quand les gens dorment, nous devons garder nos lampes allumées. Ce n'est plus le temps de dormir. Voilà pourquoi nous allons demander celui qui donne gratuitement, qui puisse encore
nous remplir de la plénitude de son esprit. Et celui qui avait attristé le Saint-Esprit, il va dire, Saint-Esprit, j'étais attristé par les mensonges. J'étais attristé par mes paroles, par mes actes, par mon comportement qui ne glorifiait pas Dieu. Je viens auprès de toi, prends ta place. Prends ta place et rallume encore ta flamme en moi. L'apôtre Paul dit à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. C'est le temps de rallumer la flamme qui est en nous. C'est le temps de prier, c'est le temps d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps d'avoir la communion avec le ciel bien-aimé. Seulement ceux qui seront remplis du Saint-Esprit qui seront transportés devant le trône de l'Éternel. Seulement ceux qui seront remplis du Saint-Esprit qui seront attirés devant le trône de l'Éternel. C'est le temps où nous devons avoir la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé. Au son de la trompette, ce n'est pas ceux qui vont s'endormir qui seront attirés, mais c'est ceux qui auront les lampes allumées, ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, ceux qui marchent selon l'Esprit et non pas selon la chair. Ce n'est pas ceux qui marchent dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans l'iniquité, dans la débauche. Non, non, non. Mais ça sera ceux qui marchent selon l'Esprit, ceux qui ont l'amour de Dieu, ceux qui cherchent la face de l'Éternel, ceux qui prient matin, midi, soir, ceux qui gardent la communion avec Dieu, ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ceux-là qui seront attirés devant le trône de l'Éternel. Je te prie de dire à Dieu de te soutenir maintenant. La parole déclare marcher selon l'Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu de te conduire. Dis à l'Esprit de Dieu de te donner la force de laisser le mal. Tu peux écouter la parole de Dieu matin, midi, soir. Mais si le Saint-Esprit de Dieu ne te soutient pas, ne t'aide pas, ne vient pas convaincre ton cœur, ça sera difficile que tu puisses changer. Parce que l'apôtre Paul dit, ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Qui me délivrera de cette corps mortel? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer ce monde du péché, de l'attraction de ce monde. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ par son esprit qui peut renouveler notre intelligence afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu de t'aider à marcher selon la pensée de Dieu. Dis au Saint-Esprit de prendre ton cœur encore, de prendre en contrôle ta vie, de te soutenir dans les péchés que tu as abandonnés, que le Saint-Esprit vienne t'aider à ne plus encore retomber dans le même piège. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de l'Éternel, nous te désirons en ce moment. C'est le temps où l'Église a plus besoin de toi. C'est le temps où le peuple a encore besoin de toi. Nous sommes dans un temps où nous te désirons ardemment, Saint-Esprit. Sois au rôle, Père éternel. Sois à... Saint-Esprit de Dieu, viens guider encore nos vies. Guider encore nos cœurs, encore, alléluia. Guider encore nos esprits, Père éternel. Guider encore nos familles, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous convaincre, Père éternel. Viens convaincre mon frère. Viens convaincre cette nation. Viens convaincre cette génération, Père éternel, du péché et du jugement. Père éternel, au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un qui veut être enseigné? Saint-Esprit, enseigne-nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut être guidé? Saint-Esprit, guide-nous, guide nos cœurs, Père éternel. Y a-t-il quelqu'un qui veut être corrigé? Viens, corrige-nous, Père éternel. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre dans l'amour que tu donnes. Nous voulons vivre dans la paix que tu donnes. Nous voulons vivre dans la joie que tu donnes, Père éternel. Nous voulons vivre, Père éternel, Seigneur, selon la pensée de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi. Nous espérons à toi. Nous crions à toi, Père éternel. Papa, viens me tenir dans la main, dans ce temps où le monde est agité, dans ce temps, Père éternel, Seigneur, où, Papa, un vent est en train de souffler, et ton peuple, Père éternel, quelques-uns sont en train de s'agiter. Seigneur, tiens-nous dans la main. Viens tenir mon frère dans la main. Viens tenir ma soeur dans la main. Viens nous tenir dans la main chez eux. Tiens ton église dans la main, Père éternel, et aide-nous à traverser ce temps. Aide-nous à avancer avec toi. Aide-nous à obéir à ta parole, Seigneur. Aide-nous à entamer ce chemin, Père Saint. Tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Oui, comme un enfant tient la main de son Père pour marcher. Comme un enfant tient la main de sa mère pour marcher, Père Saint. Tiens-nous dans la main.
dans la main, tiens ton église dans la main, Père éternel, et guide-nous vers ton chemin, Père Saint. Guide-nous vers le chemin que tu as tracé pour nous, ô Père éternel. Tu es le bon berger. Toi qui nous conduis vers le vert pâturage. Conduis-nous vers bon berger. Conduis ton église, bon berger. Conduis ton peuple, bon berger. Conduis ma vie, bon berger. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, plus que jamais, nous avons besoin de Jésus. Plus que jamais, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, elle a une grande efficacité pour la vie de tout un chacun de nous. Les paroles que tu es en train de dire maintenant, ces paroles ont une grande efficacité sur ta vie. Elle a une grande efficacité sur cette génération, sur ta maison. Alléluia. À travers ces paroles, ta famille est guérie. À travers ces paroles, ta maison est guérie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Ne t'étais pas là où tu es. Tu n'es pas en train de parler en l'air. Non, 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 non. Tu es en train de parler avec l'Éternel qui t'écoute. Tu es en train de parler avec ton Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer de bonnes paroles pour ta vie maintenant? Tu peux devenir le prophète de ta vie maintenant. La parole déclare, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils avoir la vie? Ces eaux peuvent-ils porter des chairs? L'homme a dit, Éternel, toi-même tu le sais. Et l'Éternel a dit, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Parle à ces eaux. Ainsi dit l'Éternel, que la chair revienne, la chair est revenue. Et lorsque la chair est revenue, il n'y avait pas de l'esprit. Et la parole a été déclarée, Fils de l'homme, parle à l'esprit, souffle des 4 vents sur ces eaux et qu'elles puissent vivre. Tu as la capacité ce soir de prophétiser sur ta vie. À ce soir, tu peux prophétiser sur ta vie. Tu peux déclarer sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux commencer à déclarer de bonnes paroles sur ta vie au nom de Jésus? Tu peux commencer à prononcer de bonnes paroles sur la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Mes yeux verront la grandeur de Dieu. Mes yeux verront la bonté de l'Éternel. Et ma bouche proclamera la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Ma famille sera en bonne santé. Mes enfants seront en bonne santé. Alléluia. L'église de l'Éternel sera protégée et en bonne santé. Alléluia. L'église de l'Éternel proclamera le merveille de l'Éternel. Nous sortirons victorieux. L'ennemi qui a manigancé cette maladie, pendant ce temps, cette épidémie, ceux qui ont manigancé, c'est eux qui tomberont. C'est eux qui seront exposés. Mais l'église sortira victorieux. Ma santé sortira victorieux. Mes enfants sortiront victorieux. Ma sœur sortira victorieux. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force terrestre. L'Éternel est ma protection. Bien-aimé, je vais déclarer ce soir que l'Éternel est ta protection. L'Éternel est l'assurance de ta vie. L'armée céleste est à ton service encore ce soir, demain, et jusqu'à ce que l'Éternel, notre Dieu, puisse revenir. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel met ses paroles dans ta bouche. Il met ses témoignages dans ta bouche. Puisqu'il est écrit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. À cause du sang de Jésus, tu ne mourras pas. Ta famille ne mourra pas. Tu ne seras pas atteint. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour toi. La parole déclare par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Laisse que la puissance de la croix soit manifestée sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louange soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. La gloire de l'Éternel couvre ta maison encore ce soir. La gloire de l'Éternel couvre ta famille encore ce soir. L'Éternel dit et que dans la maison où vous serez, je passerai dessus et j'empêcherai l'ange de la mort d'y entrer. Cette nuit encore, la présence de Dieu couvre nos familles. Cette nuit encore, la présence de Dieu couvre nos maisons. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'ombre de l'Éternel te protège.
L'ombre de l'Éternel te couvre encore ce soir. Alléluia. L'ombre de l'Éternel couvre une maison encore ce soir. Là où tu es, l'ombre de l'Éternel te couvre au nom de Jésus-Christ. L'ombre de l'Éternel couvre ta famille. L'ombre de l'Éternel couvre tes enfants, elle couvre son peuple dans le nom de Jésus. En tout lieu où il y a les enfants de Dieu, elle les couvre dans le nom de Jésus. Même s'ils sont dans les lieux hospitaliers, l'ombre et manigance, et cela dans le nom de Jésus. Toi maladie, toi coronavirus, nous te paralysons au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons inefficace dans nos santé, dans la vie de nos enfants, dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité sur nos vies, sur nos santé, sur l'église, et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Maladie, va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. En ce moment, nous prions pour les personnes à l'hôpital. Nous prions pour toutes les personnes médicaux. Nous prions pour nos frères et sœurs qui travaillent dans le milieu hospitalier. Nous prions pour tous les bénévoles. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège, que le sang de Jésus vous couvre. Nous prions pour les milieux hospitaliers. Laisse que la droite de l'Éternel soit là pour les protéger et les garder. Et que la droite de l'Éternel repousse au loin la maladie, l'infection dans le nom de Jésus. Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Père éternel, lève-toi de ton Saint-Lieu. Que ton ange s'élève sur la terre et arrête la propagation de cette maladie. Que l'ange de l'Éternel s'élève sur la terre et souffle un vent qui va repousser cette maladie au loin. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui restaure et qui guérit, vient restaurer le temps, vient restaurer des vies dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel. Dis à Dieu merci pour ce temps. Commence à dire à Dieu merci, lui qui a écouté nos prières. Alléluia. C'est avec foi que nous prions. Jésus-Christ a dit, ta foi est grande. Alléluia. Et qu'il te soit fait selon ta demande. Je dis ce soir, ta foi est grande et qu'il te soit fait selon ta demande. Tout celui qui a prouvé la foi dans son cœur, laisse que l'Éternel réponde à ta prière au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as levé ta voix pour prier, pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous déposons nos soucis et nos besoins à tes pieds, Jésus. Gloire à Jésus. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Prends ta Bible là où tu es, mon frère et ma soeur. Je salue nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre. Chantal, sois béni. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont rejoints à la prière. Fils Bwanga, Nono, sois béni au nom de Jésus. Makengo, sois béni. Sois béni. Lidjo, sois béni au nom de Jésus. Maman Nadège, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont rejoints encore ce soir. Nous passons dans notre deuxième partie de la soirée. C'est de lire la parole. Nous avons écouté deux personnes aujourd'hui, des amis, nos femmes, nos enfants, nos proches. Nous les avons écoutés, nos amis aussi, nous les avons visités. Mais maintenant, nous voulons écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Charmaine. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Nous voulons écouter cette douce voix qui nous donne la paix. La voix qui nous donne l'assurance. Vous savez, ceux qui écoutent la parole de Dieu sont vitaminés en esprit. Et cette vitamine vient nous booster, nous donner de la force. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous enrichir encore, pour nous donner de la force. Et je te rassure, si tu étais venu abattu ce soir, tu sortiras renforcé, assuré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple, bénisse sa parole. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous méditons la parole
Matthieu chapitre 16. Je bénis déjà Dieu parce que nous avançons petit à petit. Et en gros, je pense qu'il nous restera 28 versets, au moins 12 versets pour finir les livres de Matthieu. Et petit à petit, nous arriverons à lire plusieurs livres de la Bible. Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage jusqu'aujourd'hui, car le ciel est d'une rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Alléluia. Nous retournons encore dans cette parole que j'aime beaucoup. Bien-aimés, le Seigneur rappelle aux pharisiens qui cherchaient à savoir ou à voir un signe. Malheur à ceux qui cherchent un signe, à ceux qui courent derrière le miracle. Parce que ceux qui courent derrière le miracle ne seront pas rassasiés de miracles. Mais heureux ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et comprennent que cette voix, c'est la voix du Fils de l'homme. C'est la voix de mon maître et suis cette voix-là. Les pharisiens pouvaient voir des miracles. Jésus avait fait plusieurs miracles. Mais il vient encore demander un signe parce qu'ils étaient incrédules dans leur cœur. Alléluia. Mais le Seigneur nous enseigne deux choses très importantes. Il dit, vous voulez voir des signes. Mais la nature ne vous enseigne pas. Et vous ne savez pas lire les signes du temps. C'est pour cela, pendant un temps, dès que les choses ont commencé, nous sommes retournés dans la parole. Aujourd'hui, j'étais en train de donner un témoignage chez des frères où j'étais pour aller rendre visite. J'ai dit, la prophétie avait dit que le Seigneur lui-même nous enverra un signe. La Vierge deviendra enceinte. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, prince de paix. Israël attendait le Messie. Celui que Moïse avait dit, que Dieu suscitera un grand prophète comme moi au milieu de vous. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple parce que nous devons l'écouter. Mais écoutez, il s'est passé qu'en Israël, au-dessus du ciel, l'étoile s'était levée. Et les gens qui avaient vu l'étoile étaient les mages. Pourquoi? Parce qu'ils savaient les signes. Dieu avait laissé les signes dans le ciel. Et les mages sont arrivés dans Jérusalem, ils sont partis chez le roi Hérode. Parce que naturellement, on dit, lorsqu'un roi vient de naître, le roi va sortir dans la maison du roi. Donc, ils sont partis chez le roi parce qu'ils se sont dit que c'est dans sa maison que le roi est sorti. Mais lorsqu'ils sont arrivés, le roi Hérode était étonné en disant, mais chez moi, il n'y a personne qui est né. Comment vous allez dire qu'il y a un roi qui vient de naître dans ma maison? Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Et l'Écriture déclare que l'étoile sortira, un signe de l'Éternel. Et le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne connaissait pas. Je suis en train de vous donner les secrets pour avoir la connaissance sur le temps. Au lieu de tâtonner, aller à gauche et à droite. Le roi Hérode a fait venir les sacrificateurs et les scribes. Les gens qui connaissaient la parole. Et ils ont commencé à lire l'Écriture. Et ils ont vu que le Messie devait naître à Bethléem, dans le pays de Judée. Et ils sont partis là-bas, marchant avec l'étoile, et ils ont vu Jésus naître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les scribes avaient la parole. Les anciens aussi avaient la parole. Mais ils ne savaient pas lire les temps et les signes du temps. Or, Dieu, quand il accomplit sa promesse, la prophétie, il accomplit avec des signes. Et ceux qui auront la connaissance des signes, ils sauront le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alléluia, bien-aimés. Je pense qu'il est temps maintenant que tu puisses ouvrir ta Bible. Il est temps que tu commences à lire les livres de Daniel. Il est temps que tu commences à lire les livres de Malachie. Il est temps que tu commences à lire les livres des prophètes, l'Apocalypse, Matthieu, ce que le Seigneur a dit au signe du temps. Et quand je parle des signes, ce sont des choses que tu ne vas pas voir à l'œil nu, mais tu vas voir par rapport aux signes. Parce que les signes sont des événements qui doivent passer et c'est en concordant ces événements que tu dois savoir quel temps nous sommes.
Jésus-Christ a dit que vous n'arrivez pas à revoir les signes. Cela veut dire que le Messie est venu au milieu de vous. La promesse est déjà arrivée au milieu de vous. Mais vous n'avez pas encore la conscience pour savoir que c'est le temps de la repentance. Vous ne prenez pas encore la connaissance de savoir que c'est le temps où chacun de nous doit s'approcher de Dieu, doit abandonner le péché, doit abandonner le mal, doit réfléchir sur sa vie, sur son éternité. Parce que le Fils de l'homme qui était parti, il avait annoncé que je reviendrai. Mais avant que je revienne, le monde sera attaché au mal. Cette génération deviendront fanfarons. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Le mal sera accru, le péché sera accru. Lorsque vous verrez l'abomination qu'avait annoncé Daniel entrer dans le lieu très saint, que celui qui est en train de lire ces paroles fasse attention. Aujourd'hui, à l'église, il y a l'homosexualité et on est en train de célébrer les mariages homosexuels dans les églises locales. Jusqu'où on va enseigner le peuple de Dieu de se préparer parce que le Fils de l'homme n'est plus loin. L'église est encore sur la terre. Mais sachez que le Fils de l'homme est en train de préparer l'église à son retour. Alléluia. Apprenons à voir les signes. Apprenons à comprendre les signes. Et Jésus-Christ leur a dit, il ne vous sera pas donné un plus grand signe que le signe de Jonas. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas, en refusant d'aller à Ninive, il était entré dans un barque. Et Dieu a commencé à secouer le barque. Il y a eu un grand vent sur les barques et il a fallu que Jonas se jette dans l'eau. Alléluia. Bien-aimé, le ciel et la terre, ce sont les armes pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'il fait qu'il y ait les tremblements, il y aura les tremblements. Nous prions qu'il n'y ait pas les tremblements. Mais Dieu peut arrêter ces jours en un jour. Il peut arrêter ce temps. Ce n'est ni le diable ni les acolytes. Satan n'a pas le pouvoir d'arrêter ce monde. Les mondes des ténèbres n'ont pas le pouvoir d'arrêter ce monde. Tous ceux qui sont en train de manigancer à ce temps-là, sachez qu'aussi longtemps que l'Église est sur la terre, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps que le Saint-Esprit est sur la terre, l'ennemi n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Ils vont manigancer, mais ils s'arrêteront. Et je déclare la chute de tous ceux qui ont manigancé ces plans au nom de Jésus-Christ. Les années arrivées, nous allons savoir qui ont manigancé ce temps, qui ont permis qu'il y ait tant de morts, et ces personnes-là seront arrêtez en spectacle parce que c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Saint-Esprit. Le monde peut manigancer, mais le monde ne vaincront jamais l'Église et ils ne vaincront jamais la pensée de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir sur la terre de donner la vie et d'arracher la vie. Et toute personne qui arrache à un autre la vie, cette personne-là, il paiera devant le trône de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible déclare que Jonas était entré dans le ventre des poissons pendant 3 jours. Et au 3e jour, les poissons l'ont vomi. C'était ça le plus grand prophétie que le Seigneur avait dit aux pharisiens. Que vous ferez seulement la prophétie de Jonas. Il a prédit sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est entré dans la terre le vendredi, le samedi et le dimanche matin il est sorti. Alléluia. Le plus grand miracle, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez plus le miracle. Que cette génération ne cherche plus le miracle. Que cette nation ne cherche plus le miracle. Nous avons reçu le plus grand miracle. Ce qui nous a accordé le pardon de nos péchés. Et ce qui nous a montré que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ vont dans les repos. Et il y a la possibilité qu'ils soient ressuscités dans les derniers jours pour monter dans le ciel. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est le plus grand miracle pour l'humanité. Tous les prophètes sont morts. Jamais un prophète était mort et ressuscité. Les grands prophètes qui sont morts, je dirais tous les prophètes, non. Tous les prophètes ne sont pas morts. Élie aussi, Élie n'était pas mort, Élie était attiré. Hein? On a encore Enoch, Enoch n'était pas mort, Enoch était attiré. Mais tous les prophètes qui ont connu la mort, Bouddha est au tombeau, Mohamed est au tombeau, tous sont au tombeau, personne n'est ressuscité. Mais notre Seigneur, il était mort et il est ressuscité. C'est le plus grand miracle. Et laisse que tu puisses bénéficier de ce miracle. Ne cours pas derrière le miracle. C'est le miracle qui accompagneront ta vie. C'est le miracle qui courront derrière ta vie. Mais toi, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Accepte Jésus. Accepte de marcher avec lui comme Pierre, Jean, Matthieu ont accepté de marcher avec Jésus. Ils ne cherchaient pas le miracle comme les pharisiens.
Mais ils ont accepté de tout abandonner pour suivre Jésus. Et Christ a besoin de personnes qui abandonnent tout pour le suivre encore en ce moment. Alléluia. Venons à Jésus, non pour le pain, mais venons à Jésus pour la vie éternelle. Et tout ce que Jésus a, il nous le donnera. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que je pourrai finir, parce que j'ai lu que 4 versets, ça m'a pris déjà presque 10 minutes. Dans le verset 5, la Bible déclare, nous sommes à Matthieu chapitre 16. Verset 5. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur ensuite dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus le 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous des levains de pharisiens et de sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et de sadducéens. Alléluia. Là encore, le Seigneur veut réveiller les pensées de Dieu. Voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Nous essayons de méditer, parce que méditer, c'est réfléchir profondément. Le Seigneur n'est pas celui qui s'arrête seulement sur ce que nous allons boire ou manger. Le Seigneur, ce qui lui importe est que son peuple puisse écouter l'enseignement qui leur donne la vie. L'enseignement des pharisiens, il voulait leur dire, gardez-vous de levain ou gardez-vous des paroles qui peuvent vous révolter, des paroles qui peuvent vous remonter, des paroles qui vont vous faire peur. Gardez-vous des enseignements. Il y a hier, j'ai discuté avec une personne qui me parlait du Christ du dernier jour. Et la personne a fait l'erreur de me demander, veux-tu croire au Christ du dernier jour? Mais je lui ai dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 24, la parole déclare, dans les derniers jours, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Comment tu peux me dire croire au Christ du dernier jour? C'est que vous êtes dans les faux et vous voulez séduire même le chrétien. La parole déclare que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Et ils feront des prodiges et des miracles. Et s'il était possible, ils vont même séduire les élus. S'il était possible. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un frère et à une sœur, ce n'est plus le temps de te distraire dans plusieurs paroles. Ce n'est plus le temps d'écouter à gauche et d'écouter à droite. C'est le temps d'ouvrir la parole de Dieu. De dire à Dieu de t'ouvrir la pensée, le discernement. Gardez-vous des enseignements qui peuvent vous détruire. Gardez-vous des croyances qui veulent vous détruire. Mais cherchez la face de Dieu. Ouvrez la Bible et lisez la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. La parole déclare que les chrétiens de Béret avaient cette attitude plus noble que les chrétiens de Thessalonique. Parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu avec empressement. Et aussi, non seulement écouter la parole de Dieu avec empressement, mais ils allaient vérifier l'écriture pour savoir si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des personnes, quand je suis en train de lire, ils sont en train d'ouvrir la parole de Dieu? Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont ouverts Matthieu chapitre 16, et ils sont en train de lire ce que je lis? Est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu essaies de discerner, de savoir cette voix est-il la pensée de Dieu ou pas? Tu essaies de comprendre ce qu'on te parle, c'est vrai ou pas? Quand tu pars à l'église, est-ce que tu notes les versets bibliques pour aller les voir chez toi à la maison, pour vérifier ce qu'on vous a dit, c'est oui ou pas? Parce qu'une personne peut développer une pensée, mais il tire seulement un verset biblique, mais il ne reçoit pas la pensée qui vient de Dieu dans cette parole. Est-ce que tu as la capacité de vérifier cela pour voir seulement si la pensée qu'on t'a communiquée, c'est la pensée qui vient de la parole de Dieu? Gardons-nous des faux enseignements. Gardons-nous des fausses attitudes. Gardons-nous de toute parole de rébellion. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se rebeller devant Dieu. Ce n'est pas le temps de s'opposer à la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de dire, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de morts?
La parole déclare au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Jésus-Christ est assis sur son trône. Le roi des rois est assis sur son trône. Il n'y a rien qui l'échappe. Il est Seigneur et il restera Seigneur. Ce n'est pas la mort d'un homme ou des milliers d'hommes qui empêchera le Seigneur de rester Seigneur. Dieu restera Dieu. Ton pleur, ta position ne changera pas la position de Dieu. Mais c'est à nous de changer nos cœurs. C'est à nous de changer nos positions pour bénéficier de la grâce de Dieu. Que le monde ne nous trompe pas. Que la situation qui se passe actuellement ne puisse pas faire gonfler nos cœurs. Mais c'est le temps de trouver une chance de venir à Dieu. De se repentir, de donner sa vie à Dieu, d'abandonner le mal, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner l'adultère, d'abandonner la rébellion, mais de donner réellement son cœur à Dieu. Ce n'est plus le temps de venir auprès de Dieu pour des profits, pour les raisons de finances. Non, c'est le temps où tu dois venir pour adorer Dieu. Dieu a besoin des adorateurs ce matin. Ce soir encore, pardon. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Qui vont réellement s'ouvrir à lui et lui donner les directives de leur cœur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dérange et il parle en haute voix, ça dérange tout le monde. S'il y a moyen de diminuer le son ou de s'éloigner, ça sera bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Où vous vous déplacez, s'il vous plaît. Vous nous coupez, s'il vous plaît. Merci. On va continuer. Oh, je suis arrivé au verset 13. La parole déclare ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Gézareth, de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous aimons beaucoup parler cette parole. Nous aimons souvent répéter cette parole. Mais lorsque cette parole revient dans nos oreilles, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Nazanani na maloba ya bato. Bato balobela ngai nini. Qui tu es au dire des hommes? » Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de demander. Le Dieu fait chair, il demande, quelle est ma réputation aux yeux des hommes? Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Aujourd'hui, nous n'aimons pas que les gens puissent parler de nous. On dit, moi je ne pars pas à l'église parce que là-bas on juge des gens. Là-bas on ne fait que parler des problèmes des gens. Là-bas on ne fait que regarder des vies. Moi c'est ma vie privée. Le Seigneur ton Dieu, c'est lui qui a porté le corps humain, qui est descendu sur la terre des hommes. Il a demandé qui suis-je au dire des gens. Cela veut dire qu'il faisait attention à ce que les gens parlaient de lui. Mais toi tu te dis enfant de Dieu et tu ne veux pas que les gens puissent te dire en face ce qu'ils pensent de toi. Tout simplement parce que c'est un jugement. Non, bien-aimé. Moi, je pense qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il marche avec le Seigneur, sa vie devient la lumière. Et quand ta vie devient la lumière,
elle est là pour éclairer. Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Les disciples ont dit, quelques-uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste, c'était un prophète. C'est quelqu'un qui était considéré. D'autres disent Élie. Oh, l'homme des miracles. L'homme qui a impacté les temps. L'homme qui a prié, le feu est descendu du ciel à plusieurs fois. Devant les prophètes de Baal et devant l'armée que le roi a envoyée. Donc, il avait une référence. Les gens, quand ils parlaient de Jésus, ils parlaient de bien. Jusqu'à ce que la haine est entrée dans le cœur des autres parce qu'ils étaient devenus jaloux. Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Quelle est l'odeur que tu dégages quand les gens parlent de toi? Lorsqu'on cite ton nom, qu'est-ce que les gens disent? Cette femme, c'est une bonne femme. Cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Cette parole, elle est biblique. Elle n'est pas du tout diabolique. Les gens ne t'haïssent pas, non. Les gens ne t'haïssent pas, mais les gens disent ce qu'ils pensent de toi. Je pense qu'il est important que chacun de nous puisse dégager un parfum de bonne odeur. Il est important pour nous de chercher aussi à savoir ce que le monde parle de nous. Il est important parce que celui qui vient de Dieu glorifie l'Éternel. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. La plupart des personnes qui n'aiment pas qu'on puisse parler d'eux, c'est ceux qui pratiquent les péchés. Ceux qui oublient qu'il n'y a pas le mélange entre la lumière et les ténèbres. Si Christ lui-même a posé, qu'est-ce que les gens disent de toi? Alors, ce n'est pas à nous d'attendre ce que les gens disent de nous. Nous devons aussi, nous aussi, faire cet effort de dire, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Par rapport à mon foyer, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand il y a des erreurs, je dis, ça c'est mon erreur. Quand je vois que mes faiblesses sont en train d'être exposées devant le monde, je dois reconnaître que ça, c'est mes erreurs pour que je puisse changer. Il est très important, bien-aimé. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur de Dieu, étant que femme au foyer, qu'est-ce que les gens disent de toi? Étant qu'homme au foyer, qu'est-ce que les gens disent de toi? Parce qu'il y a des personnes qui sont devenues des papas, mais qui ne donnent pas la responsabilité des papas. C'est que ceux qui ont devenu des mamans, mais qui ne donnent pas la responsabilité. Elle n'est plus jeune, elle n'est plus dans sa maison, mais elle ne donne plus la responsabilité. Qu'est-ce que les gens disent de toi, bien-aimé? Serviteur, servant de Dieu. Chantre de l'Éternel. On nous a donné des titres. Nous avons des titres, mais qu'est-ce que les gens disent de nous? Cette parole n'est pas diabolique. Et cette attitude n'est pas du tout mauvaise. Mais écoutons et tirons nos oreilles. Il y a un dicton qui dit, il n'y a jamais le fumet sans feu. Si le monde commence à nous juger, à plus forte raison, c'est lui qui connaît tout et c'est lui qui juge tout. La parole déclare, l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé de rien. Alléluia. L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé de rien. Si chacun de nous doit faire un examen de conscience, si chacun de nous doit veiller sur sa marche, si je fais attention où je pars, où je reviens, ce que je dis et ce que je fais, je pense que je serai apprécié des hommes. Mais si je ne fais pas attention à ce que je suis en train de faire, c'est en ce moment que je m'expose. Parce qu'il faut savoir que la Bible déclare que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Tu es entouré de plusieurs témoins. Ça, c'est ce que souvent nous ignorons. Je ne veux pas qu'on parle de moi, mais j'oublie que je suis entouré de plusieurs témoins. Celui que tu ne connais pas connaît ton mari. Celle que tu ne connais pas connaît ta femme. Et vous verrez que parmi tes amis, l'un que tu ne connais pas connaît ton ami. Et en fin de compte, tu verras que nous nous connaissons à travers une autre personne. Ainsi, nos langages ne tiennent plus debout. Ainsi, notre réputation devient faillible. Ainsi, nous n'avons plus de l'influence. Ainsi, nos respects sont en train d'être diminués. Ainsi, nos personnes sont en train d'être diminuées. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas compte que nous sommes entourés de plusieurs personnes qui nous regardent. Il est temps de veiller. Il est temps de veiller de ce que le monde dit de nous. Église, qu'est-ce que le monde dit de toi? Église, qu'est-ce que le monde dit de toi? Est-ce que c'est comme l'apôtre Paul a dit? On entend parler
de vous des choses que même on n'écoute pas dans le monde. On entend parler au milieu de vous et que des hommes prennent la femme de l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. On entend parler de vous. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'était pas là, mais il avait reçu le témoignage, il avait reçu des rapports. Dieu dira à Abraham et que les accusations, les bruits du péché sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir. Si Dieu était descendu jusqu'à Sodome et Gomorrhe avec ses anges pour voir, c'est parce qu'il l'a entendu. Les péchés crient, le mal crie devant la face de l'Éternel. De la même manière que toi tu pleures et Dieu t'écoute, de la même manière que quand tu fais un péché, le péché crie. Voilà pourquoi même les sangs crient. Il est écrit que le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Christ crie pardon. Elle crie plus fort que le sang d'Abel. Il est temps que chacun de nous puisse savoir qu'est-ce que le monde dit de lui. Et en prendre en considération, c'est très important. Et laisse aussi que le Seigneur nous donne cette révélation. Je pense que je vais m'arrêter là ce soir aujourd'hui. Et l'homme de Dieu va continuer à partir du verset 21. Sinon, nous allons prendre beaucoup de temps. Il y a déjà 21h38. On devait nous arrêter à 21h38. On n'a pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Mais cette parole peut être un point déclenchant pour notre vie chrétienne. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ne t'en fous pas de ce que les gens disent de toi. L'Éternel parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais plutôt prends garde et veille. Fais attention. Retourne au bercail. Et Jésus-Christ, lui qui nous donne la révélation, il faut savoir aussi un moment que des fois, il y a la vérité qui sort dans ce que les gens disent. Tout le monde, peut-être des gens peuvent se tromper, mais pas tout le monde peut se tromper. Regardez ce qui s'est passé. Les disciples ont dit, un, il dit que tu es prophète, d'autre Élie. Mais au milieu de Pierre ouvre la bouche. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Ah, celui-là m'a dit la vérité. Il m'a dit ce que je suis réellement. C'est pour cela que je dis, au milieu de toutes les paroles, il y a quelqu'un qui te connaît et qui dit la vérité. Et Dieu peut parler à la bouche d'une personne afin que ta vie soit changée, afin que ta vie soit fortifiée, afin que tu puisses continuer ce que tu fais si c'est bon, ou afin que tu puisses arrêter ce que tu fais parce que c'est mal. Les gens ont parlé, les disciples ont parlé. Mais au milieu d'eux, il y a un qui a parlé. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, Simon, fils de Jonas, je t'assure que ce n'est ni la chair ni le sang qui a fait sortir ces paroles, mais c'est Dieu qui est là-haut, qui a fait sortir ces paroles. Alléluia. J'espère que nous avons compris ces choses. Qu'au milieu de nous, Dieu nous parle la vérité. Et des fois, Dieu nous parle la vérité en face de ceux qui sont devant nous. Dieu avait parlé dans la bouche de Pierre. Parce que Jésus a voulu qu'on puisse lui dire qui il est. Et Dieu, le Père, a révélé que tiens, t'inquiète pas, moi je te connais. Même si le monde ne te connaît pas, moi je te connais. Tu es mon fils. Tu es le Christ, tu es le Messie que j'ai envoyé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te connaît et Dieu dira la vérité de ton cœur devant des hommes ou des femmes qui sont à côté de toi. Et aujourd'hui, si tu rejetais les paroles des gens et tu voulais vivre ta vie à ta propre façon, j'aimerais te dire, écoute la voix de Dieu, écoute la pensée de Dieu, l'Éternel te bénira. Et la seule promesse que je peux nous dire ce soir est que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes bâtis. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette roc, je bâtirai mon église. Le roc, ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas comme l'église catholique sont partis déconstruire leur temple sur le tombeau de Pierre. Non, au Vatican. Non, 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 c'est pas ça. Ce roc, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut. Cette révélation, Jésus-Christ a bâti son église. Nous sommes bâtis en Jésus-Christ. Le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La force de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette église-là, c'est toi et c'est moi. Cette église, c'est l'ensemble des rachetés, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Et la parole déclare qu'en nous, il a donné la clé du royaume. Tout ce que nous demanderons, le Seigneur peut nous l'accorder. Ce que nous lions dans le ciel sera lié sur la terre et ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel.
Voilà pourquoi quand les choses vont mal sur la terre, l'Église doit se lever, parler et prêcher la bonne nouvelle. L'Église doit prendre autorité devant le monde des ténèbres, devant toute puissance et manigance de l'ennemi. Voilà pourquoi quand les choses ne vont pas, étant enfant de Dieu, parle. Ouvre ta bouche et parle. Lis. Ce que tu dis sur la terre, le Seigneur prend acte et le ciel prend acte. Quand je dis que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. L'Éternel écoutera ces paroles et il déposera la vie au milieu de nous. Alléluia. Ta parole a de l'impact pour ta famille, pour tes enfants, pour l'Église. Ta parole est importante. Ta parole a de l'impact. Ne t'étais point. Ne garde plus silence. Ce n'est pas le temps de garder silence. C'est le temps de parler. C'est le temps de prendre position. C'est le temps de décider maintenant. Et chaque parole que tu parleras au nom de Jésus aura de l'impact pour ta famille, pour ta maison, au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, même les séjours des morts ne pourront point contre elle. La mort n'a pas la puissance sur toi. La maladie n'a pas la puissance sur toi. Je le répète, en Jésus-Christ, la parole déclare, même les séjours des morts ne pourront pas. L'esprit de mort qui est derrière ce coronavirus ne pourront point contre toi au nom de Jésus-Christ. Si seulement tu connais la vérité de cette parole, si seulement tu le mets en pratique. Il y a beaucoup de gens, par manque de connaissances, ils tombent dans le piège de l'ennemi. La sagesse a dit des choses étonnantes sur la terre. On a vu des princes marcher à pied comme des esclaves et des esclaves marcher sur les chevaux comme des princes. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient princes. Parce qu'ils ne s'espéraient pas qu'ils pouvaient retourner au trône. Mais le jour qu'ils avaient su qu'ils pouvaient retourner au trône, ils ont écouté la voix du roi qui les a appelés. Ces jours-là, ils ont pris leur place. J'aimerais que ce soir, tu puisses commencer à prendre autorité sur la maladie, sur les soucis, sur les difficultés. Et Dieu, je t'ai vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu prends autorité sur la mort. Même si la mort s'est levée au-dessus de l'Europe, au-dessus de la France, même si le séjour de mort a ouvert sa porte pour chercher à avaler, toi, ça ne t'avalera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que la mort n'a pas la force sur toi. Elle n'a pas la force sur les enfants de Dieu. Nous allons nous arrêter là, il est 21h45. Nous allons prier, bénir le nom de l'Éternel, dire à Dieu merci pour sa parole. Et si Dieu t'a parlé ce soir, bénis le nom de l'Éternel. S'il faut changer à cause de ta réputation, dis Seigneur, un moment j'ai négligé ma réputation. Je vivais comme je voulais et je ne faisais pas attention. Peut-être l'Éternel t'a parlé plusieurs fois de te repentir, de revenir à Jésus, de prier, de prendre ta vie au sérieux, ta vie chrétienne au sérieux, mais tu négligeais. Mais aujourd'hui, l'Éternel est venu te le rappeler ce soir. Prie au nom de Jésus, demande à Dieu de te pardonner et de te ramener dans le bon chemin. Let us pray in the name of Jesus. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, ces moments bénis, ces moments pleins de grâce, Seigneur, ces moments pleins de solutions. Merci pour ta parole qui nous a fortifiés encore ce soir. Père éternel, merci pour les plus grands miracles que tu as fait. Ta mort et ta résurrection, Père éternel, est pour nous un plus grand miracle, Seigneur. Nous te bénissons car ta résurrection nous rassure, Saint d'Israël. Si nous prions, si nous sommes réunis encore ce soir, c'est parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu nous as donné la force de parler, de publier ton nom, Saint d'Israël. Alléluia. Seigneur, merci, car tu es le Fils de Dieu. Et tu nous as montré ta révélation, Seigneur. Nous avons su que tu es le Fils de Dieu très haut. Et nous te suivons parce que tu es notre Christ. Avant toi, il n'y a point eu de Christ. Et après toi, il n'y en aura jamais. Seigneur, merci, car tu nous apprends à aussi écouter ce que les gens disent de nous. Père éternel, pardonne-nous pour notre Père éternel, Seigneur, comportement. Père éternel, pardonne-nous, Père éternel, à chaque fois que nous sommes exposés. Et aussi, Seigneur, nous n'avons pas fait attention à ce que les gens disent de nous. Seigneur, là où nos réputations n'ont pas glorifié ton nom, là où nos réputations, Père éternel, n'a pas élevé ta sainteté, Seigneur, pardonne-nous. Père éternel, là où au lieu d'être la lumière de la terre, nous nous sommes comportés d'une manière, nous avons fait fuir même des chrétiens, nous avons fait fatiguer d'autres personnes dans la foi, nous avons fait reculer d'autres personnes, Seigneur, nous avons empêché d'autres personnes à venir à l'église à cause de notre comportement, à cause de nos paroles, à cause de nos attitudes. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pardon de ton église, Seigneur, et de ton peuple.
Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, Père éternel. Papa, aide-nous à pratiquer la justice, à pratiquer le bien. Aide-nous, Père éternel, Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle, à vivre dans la crainte, dans l'obéissance et dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci car tu nous donnes l'autorité encore ce soir de lier cette maladie et de les jeter dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci car tu nous rassures encore ce soir et que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié là-haut et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié là-haut. Père éternel, merci pour cette autorité. Alors pour l'autorité de ton nom, Père, nous proclamons la guérison dans tous les corps malades au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la bonne santé, la guérison dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la maladie ne touchera pas nos familles, nos maisons. Nous déclarons que la maladie ne touchera pas les membres de l'Église, corps du Christ et l'Église locale dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la guérison maintenant puisse être effective dans nos santé, dans nos vies, dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons l'échec dans toutes les manigances du monde des ténèbres. Nous déclarons l'échec dans tous les plans d'occultisme. Tous ceux qui se sont levés avec un quota pour qu'il y ait plus de morts, s'ils avaient signé des nombres, qu'ils ne voient jamais ces nombres au nom de Jésus. Que cette épidémie n'atteigne jamais ce nombre de morts au nom de Jésus-Christ. Père éternel, lève-toi de ton seul lieu. À cause de ton église, Père éternel, à cause de ces lits, Papa, abrège ce temps pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, glorifie ton Saint-Nom. C'est toi qui dis, même les séjours des morts ne voudront point contre ton église. Bénis ton église, garde ton église, protège ton église sainte d'Israël. Et que tous les manigances de l'ennemi, tous les plans des destructeurs, il a voulu faire sur cette terre, que ça puisse avoir son échec au nom de Jésus-Christ. À cause de l'église, à cause des saints, nous avons ainsi prié. Papa, bénis cette nuit, nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles, nous voulons, Père éternel, Seigneur, que tu puisses nous révéler les choses cachées. Papa, apprends-nous sur les signes du temps, parce que tu nous demandes à connaître sur les signes du temps. Père éternel, je te prie de nous apprendre sur les signes du temps, que nous puissions savoir lire, comprendre quel temps nous sommes, quels sont les signes que tu as écrits à travers ta parole, qui vont venir éveiller nos esprits. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Papa, si tu reviens ce soir, ne nous oublie pas dans ton royaume, Père Saint. Ne nous oublie pas dans ton paradis, Seigneur. Père Saint, si tu nous permets de se réveiller le matin, nous ne manquerons pas de te célébrer ensemble avec l'Église. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis.